Our platoon is going to be about just simply presenting the PPE, and then we'll talk about if you have these PPE at work. Ce projet de mobilité virtuelle européenne, donc e-automobility, comme on l'a nommé, est un projet qu'on a lancé notamment en raison de la crise sanitaire, puisqu'on avait un échange qui s'appelle la classe Europe depuis une dizaine d'années, qui était mené ici à Orly avec un partenaire européen. Et en fait, depuis 2 ans, on est parti en Italie, on a reçu des Italiens donc, d'un centre de formation professionnelle, le CFP, de Fonte. On s'est bien entendu, nos jeunes ont bien travaillé avec les leurs. C'était très bénéfique comme échange et on s'est dit que c'était pas la pandémie qui allait nous arrêter. Et donc on s'est lancé dans ce projet de mobilité virtuelle. On était sur notre deuxième session avec les Italiens sur le projet de la mobilité virtuelle. C'était une session qui tournait autour des risques en entreprise, notamment les risques électriques de changement de batterie sur une voiture particulière, voiture normale ou sur une voiture électrique et hybride. On se fait un peu des idées. Nous en France on bosse comme ça, l'autre là-bas c'est carrément différent. Et en y repensant, on a beau être un peu dispersé, loin, à peu importe le nombre de kilomètres, on se retrouve en fait avec notre idée un peu cassée quoi. On est là, en fait, on est plus ou moins pareil quoi. C'est intéressant parce que ça nous aide à parler anglais déjà, ça peut nous apprendre de nouvelles choses. De voir comment eux ils font aussi, ça nous montre de nouvelles choses. Et voilà, on en discute et on compare. Et du coup, c'est intéressant de voir autre chose que nos entreprises à nous, par exemple. La préparation de chaque session, elle se fait avec des tâches qu'on donne à nos apprenants. Et ces tâches, en fait, ils doivent les réaliser ou faire des recherches en entreprise. Donc ça leur permet de pouvoir analyser une situation en entreprise, en extraire des données pour pouvoir préparer la session. Donc on inscrit vraiment les entreprises et les maîtres d'apprentissage dans l'expérience pour que les jeunes aient le maximum de billes pour pouvoir échanger avec nos Italiens. Donc on a un travail de préparation à faire. On leur demande une semaine à l'avance de faire des petites recherches avec des questions ciblées sur le thème de la session. Comme ça, ils préparent déjà une petite présentation orale qui leur permet le jour J, donc le jour de la session, d'avoir un support sur lequel s'appuyer pour pouvoir communiquer sur les thèmes qu'on leur a demandés. Ce projet, c'est pas un one-shot, c'est pas un investissement juste parce qu'il y a la crise, etc. Ce projet, en fait, on pourra s'en servir, le reproduire lorsque, par exemple, notre échange traditionnel, la classe Europe pourra reprendre, par exemple, et pourra nous servir de module préparatoire à un échange donc, physique. C'est quand même un travail déjà d'ouverture à l'autre. Donc on va apprendre déjà à s'exprimer. Alors nous, ici, les jeunes travaillent en anglais. Donc déjà, ils ont un effort à faire par rapport à l'anglais. Mais c'est aussi susciter leur intérêt pour cette langue qui pourra leur être utile plus tard. Les rendre plus curieux, en fait, parce que c'est une façon de se dire, eux, ils font différemment. Se questionner, en fait, sur leur pratique ou même sur leur être de jeunes Français, apprentis français par rapport à l'italien.